Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors je sais qu'aujourd'hui on va aborder un sujet qui est sensible chez certains. Il s'agit de la rentrée, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment bien réussir votre rentrée et surtout pour ceux qui ne sont plus élèves ou étudiants, et bien cette vidéo elle est quand même pour vous parce que je vais vous montrer des outils pour vous organiser. Donc si vous préparez votre rentrée au lycée, l'université ou en école et que vous sentez déjà le stress monter, entre l'emploi du temps organisé, les devoirs anticipés, la présentation à préparer ou simplement réussir à s'y remettre. La rentrée, c'est souvent un moment où tout s'accélère et on est stressé. Mais cette année, vous ne serez pas seul parce que Génie Information et l'intelligence artificielle sont là pour vous aider à aborder cette période avec efficacité et sérénité. Chez Génie Information, on vous aide à maîtriser les meilleurs outils d'IA, que vous soyez complètement débutant ou déjà à l'aise avec cette notion. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 meilleurs prompts à copier-coller pour réussir ta rentrée, gagner du temps et rester motivé. Mais avant toute chose, on va rester sur une partie théorique. Donc déjà, pourquoi on va utiliser l'IA à la rentrée quand on est étudiant? La rentrée, c'est vraiment un mélange de stress, d'envie de bien faire et souvent de désorganisation, parce qu'on s'y remet après les vacances. C'est aussi le moment où on fixe des objectifs, parfois ambitieux, qu'on abandonne dès la deuxième semaine. Et c'est là que l'IA peut faire toute la différence. Elle ne remplace absolument pas ton travail, tu vas devoir toujours travailler autant, mais elle te permet de mieux t'organiser, de structurer tes idées, de t'inspirer et d'accélérer certaines tâches qui vont être longues ou pénibles. Avec un bon prompt, l'IA devient un assistant personnel ultra réactif, elle te crée un planning, te propose des idées, t'aide à faire tes fiches ou à te présenter. Et ça, à la rentrée, croyez-moi, ça change tout. Alors c'est parti pour 5 usages concrets, faciles et directement utiles dès cette semaine de rentrée. Donc là, on va tout de suite commencer par la première partie qui est donc de créer un planning de révision jusqu'à un examen, jusqu'au bac par exemple. Donc si tu passes par exemple le bac ou un gros examen cette année, tu sais pas forcément par où commencer, ni comment t'organiser sur plusieurs mois, etc., etc. L'IA, elle peut t'aider à créer un planning qui va être intelligent sur une année ou sur une période de l'année, avec des périodes de révision qui vont être réparties par matière. Donc là, en l'occurrence, je vais vous donner le premier prompt que j'ai travaillé. Donc on peut dire que je suis par exemple en terminale première ou étudiant, moi je vais choisir étudiant en L1 de droit. Je prépare bien sûr un examen par exemple de droit pénal. Voici les matières que je dois réviser. Donc c'est plutôt tout ce qui va être lié au droit pénal. Aide-moi à créer un planning de révision progressif jusqu'à, on va dire, fin décembre. Parce que c'est la date de l'examen. En tenant compte bien sûr de mes périodes de cours, de vacances et d'examens blancs, je veux un plan qui va être clair, équilibré et réaliste. Donc là, vous pouvez bien évidemment adapter tout ce prompt à votre situation et il va être capable d'aller rechercher sur Internet directement quels sont les différents chapitres à connaître dans les différentes matières, peu importe le moment où où vous en êtes. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que comme il lui manque quelques informations, il va vous demander, pour pouvoir affiner sa réponse, quelques questions tout simplement. Donc là, par exemple, au niveau des dates, on a la période examen blanc qu'on peut lui indiquer fin novembre, par exemple. L'examen final, on va dire, je sais pas, le 20 décembre, donc juste avant Noël. Ensuite, est-ce qu'il y a des vacances? Oui, une semaine fin octobre, où je dois réviser à fond. Ensuite, disponibilité, combien d'heures par jour? On va dire 1 heure par jour en semaine et 3 heures par jour le week-end. Il n'y a pas besoin de faire un prompt dans ces cas-là, il faut juste répondre à, à ces questions-là, peu importe la période de la journée. Et donc là, grâce à nos réponses, il va pouvoir un petit peu travailler ce planning-là. Et donc, vous voyez que là, il va répartir au fur et à mesure les différentes phases. Donc, la première phase, c'est plutôt la consolidation des bases. Ensuite, une phase qui va être intéressante, c'est les vacances de la Toussaint. Qu'est-ce que vous devez faire pour travailler vos cours? Combien de temps vous devez vous préparer? Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Des révisions rapides, des cas pratiques, etc.
Ensuite, la phase 3, ce sera l'approfondissement et la préparation à l'examen blanc. Et enfin, les révisions finales jusqu'à décembre, donc jusqu'au 20 décembre. Là, ce que je vous encourage à faire, c'est que quand vous avez un sommaire, par exemple, de votre cours, vous le glissez dans le chat GPT, et évidemment, il va être tout à fait capable d'adapter vos révisions avec les différents chapitres. Donc là, malheureusement, il n'a pas été capable d'aller rechercher parce que je pense que c'est un truc très précis, le droit pénal. Mais par contre, si vous avez le sommaire de votre cours, et en général, vous l'avez au tout début des premiers cours dans cette matière-là, et ben vous pouvez totalement adapter ce prompt. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que fini le fait de je m'y mets après les vacances alors que tu sais pas quoi réviser, quand et comment avancer progressivement. Grâce à ChatGPT, vous allez pouvoir tout simplement organiser vos examens, et vous pouvez le faire pour les différents examens, ce qui vous permet d'avoir un emploi du temps qui va être globalement fait grâce à ChatGPT. Donc on va passer à la partie numéro 2. Et là, on va passer à un autre outil d'intelligence artificielle que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Perplexity. Donc là, l'objectif, c'est de faire une recherche de sources fiables sur un sujet de cours. Donc si vous devez faire par exemple un exposé, une disserte ou un dossier, et vous ne savez pas par où chercher, Google donne trop de résultats et ils ne sont pas toujours fiables. Alors que Perplexity, lui, il fait une recherche intelligente et il va, c'est ce qui est très intéressant, vous allez le comprendre, citer ses sources. Donc là, je vous ai préparé un prompt prêt à l'emploi. Donc là, par exemple, je dois faire une recherche internet sur le thème suivant. Je vous ai donné quelques exemples. Moi, je vais en choisir un qu'on apprend certainement au lycée. Donc c'est la crise des subprimes. Donne-moi un résumé clair du sujet avec des sources fiables et récentes, donc des sites académiques et des journaux reconnus, que je peux utiliser dans un devoir. Si possible, ajoute les liens directs, mais il n'y a même pas besoin en vrai de rajouter ça parce qu'il le fait directement. Donc on va voir ce qu'il est capable de nous proposer, et vous allez voir que Perplexity, il montre un peu comment il a réalisé tout ça, et surtout il va montrer ses sources. Donc là, certes, il a utilisé Wikipédia, mais il y a beaucoup de sources très intéressantes sur Wikipédia, et il a utilisé aussi des sites qui sont spécialisés dans les crises financières, dans la finance, et même des articles en anglais. Et donc vous voyez que si vous avez du mal par exemple à comprendre le cours quand il est expliqué par votre prof, ou alors que vous souhaitez tout simplement anticiper le cours suivant qui porte sur les subprimes, et bien tout simplement vous allez pouvoir en un seul prompt et en quelques secondes seulement comprendre de quoi ça parle, et prendre un petit peu d'avance. Et ce qui est intéressant aussi chez Perplexity, c'est qu'il va être capable de vous proposer des questions qui vont être liées pour pousser un petit peu le sujet. Donc par exemple, c'est des choses qu'il n'a pas poussées dans sa première réponse à son prompt là, mais par contre, il va pouvoir par exemple vous proposer quels facteurs précis ont déclenché la bulle immobilière avant 2007, pour que vous ayez un petit peu de contexte sur qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2008, et ben vous pouvez cliquer dessus. Il va encore faire sa petite recherche avec ses différentes sources, et il va même rajouter des graphiques. Et enfin, il va répondre à sa propre question qui s'est proposée lui-même. Et donc c'est ça qui va vraiment le différencier de ChatGPT, parce que ChatGPT, il va pas vraiment vous proposer d'autres questions après. Il va vous proposer est-ce que tu veux que je fasse un format un peu plus visuel, etc. Mais vraiment, pour tout ce qui est cours et sources, où vous avez besoin vraiment d'informations précises, je vous encourage vraiment à garder Perplexity en tête. C'est un outil, encore une fois, qui est gratuit, donc n'hésitez vraiment pas. Ensuite, on va passer à la partie numéro 3, donc le troisième prompt, qui est un prompt un petit peu différent parce qu'on ne va pas utiliser un outil vraiment d'IA, on va utiliser un outil que vous connaissez certainement, qui est Canva. Canva qui propose sa propre IA et qui permet de faire des fiches, par exemple, hein, où en un prompt seulement, il va être capable à la fois de rechercher des informations sur un sujet et de les mettre en forme. Donc fini les fiches faites à la main. Vraiment, Canva va pouvoir vous générer un contenu qui va être clair et bien structuré, prêt à être mis en forme dans un visuel qui va être propre et plutôt stylisé selon ce que vous voulez en faire. Donc encore une fois ici, je vous ai préparé un prompt clair. Donc je dois faire une fiche de révision sur le cours. Donc on va dire par exemple le cours d'histoire. On va se placer chez un collégien ou un lycéen sur le thème suivant. Donc là j'ai envie de parler plutôt de la guerre froide. Résume-moi les éléments clés à retenir sous forme de fiches claires avec des titres, des définitions, des exemples et les points importants à mémoriser. L'objectif,
que je puisse ensuite copier ce contenu dans un visuel Canva. Et je vais même vous dire, il n'y a pas besoin de dire ça, tout simplement parce qu'il va le mettre lui-même directement dans un visuel. Donc là, avant toute chose, il faut, avant d'envoyer votre prompt, il faut bien évidemment appuyer sur rédiger un document parce que je ne veux pas seulement qu'il crée l'aspect visuel, mais aussi qu'il puisse ben, alimenter tout ça. Vous pouvez choisir le type si vous avez une autre idée. Moi, je vais lui laisser vraiment la carte blanche à ce niveau-là et on va envoyer le prompt. Donc, il va, je vous le rappelle, travailler le visuel, certes, mais il va aussi et surtout travailler le contenu. Donc ça vous décharge le fait d'aller sur ChatGPT ou Perplexity et ensuite de copier-coller sur Canva. Il va pouvoir vous le faire en un instant. Alors c'est un petit peu plus long, je vous l'accorde, que d'autres outils comme par exemple ChatGPT ou Perplexity, parce qu'il y a l'aspect visuel qui rentre en compte et que voilà, globalement c'est un site qui rame un petit peu plus que les IA conversationnels. Mais par contre, il va être quand même capable de faire assez rapidement ce qu'on est en train de lui demander. Donc là, vous voyez qu'il est en train de rédiger lui-même en fait le cours. Donc le cours, c'est pas vraiment le cours, hein, c'est vraiment la fiche de révision liée au cours. Mais comme on l'a vu juste avant, si vous avez le cours au format PDF, vous pouvez totalement lui mettre. Comme ça, il se base non pas sur des données qu'il a lui-même en sa possession ou sur Internet, il va s'appuyer sur les données que vous lui donnez, donc en tant que voilà, votre cours officiel par votre professeur. Donc là, il continue, on peut voir ce qu'il écrit en temps réel, et vous verrez qu'à la fin, on va lui demander d'écrire tout ça sur, voilà, d'insérer tout ça sur le document, il va être capable de le faire. Et donc ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, vous allez pouvoir modifier visuellement donc l'affiche en ajoutant des couleurs et tout simplement en demandant à Canva d'améliorer au fur et à mesure ce document qui est déjà plutôt pas mal, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours l'améliorer un petit peu plus avec des éléments visuels, lui demander de rajouter par exemple des emojis, etc., etc. Maintenant, on va passer à la quatrième partie, donc le quatrième prompt que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et donc, il s'agit du concurrent de Canva sur la partie, on va dire, synthèse de cours, qui peut être assez compliqué. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui copier-coller, pas forcément un cours, mais plutôt euh, mettre en PJ ce cours que j'ai téléchargé juste avant. Encore une fois, il est sur la guerre froide. Donc c'est un document que je vais vous montrer rapidement qui doit faire une cinquantaine de pages si je me souviens bien, avec des éléments visuels, avec toute l'explication de la guerre froide, d'où ça vient, etc. Toutes les différentes parties jusqu'à la fin de la guerre froide. Et là, du coup, là, il a pris en compte le PDF, il va l'analyser, et je vais lui demander tout simplement de me faire une synthèse qui va être claire, organisée avec des titres, des définitions, les notions importantes, et de résumer les parties les plus complexes avec des mots simples. L'objectif, c'est d'en faire évidemment une fiche de révision facile à retenir. Donc là, je vais lancer le prompt, et encore une fois, je vais vous montrer, on peut allier ChatGPT à Canva très simplement en copie-collant cette fiche de révision à la place de ce qu'a sorti Canva si vous trouvez que c'est euh, pas très important, pas très intéressant, et ben vous allez pouvoir faire un copier-coller et sur Canva ensuite, et ben vous gérez comme vous voulez, vous pouvez imprimer beaucoup plus facilement qu'à partir de ChatGPT directement votre document et je vous encourage vraiment à utiliser Canva. De toute façon, c'est un outil qui est gratuit. En tout cas, si vous voulez en faire des fiches de révision, c'est parfaitement gratuit parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter des logos qui vont être payants parce que c'est là que Canva va vous demander de payer. C'est seulement si vous voulez rajouter des logos pour des présentations professionnelles, etc. Donc c'est pas le cas, on est d'accord. Donc là, il s'est basé sur une fiche de révision, enfin sur un cours que je lui ai donné. Donc vous pouvez totalement lui donner votre propre cours. Et il a réussi à faire quelques chapitres. Donc vous voyez que c'est quand même bien résumé avec des bullet points, il n'y a pas de phrases, c'est beaucoup plus facile à retenir. Et là, si vous voulez faire un copier-coller, c'est totalement possible dans Canva. Donc on reprend le Canva là. Ou alors un autre Canva, hein, c'est bien sûr tout à fait possible. Et vous pouvez coller ce qu'a fait ChatGPT. Et voilà, vous avez un document que vous pouvez télécharger ou imprimer directement ou continuer à modifier avec des éléments visuels sur Canva. On va maintenant passer à la dernière partie. Je sais que c'est une partie qui stresse beaucoup d'étudiants en début d'année.
Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là on va utiliser un tout nouvel assistant conversationnel. Pas de nouveau dans le sens il vient d'arriver sur le marché, mais dans cette vidéo. Et ben c'est Claude. Alors Claude il va vous aider à quoi? Il va vous aider à préparer une présentation orale qui va être percutante. Donc si vous avez une présentation devant votre classe, un exposé oral, une soutenance, et que vous voulez marquer les esprits sans avoir à stresser, Claude c'est parfait pour rédiger des textes qui vont être naturels, humains et impactants. Et pourquoi ça va être utile? Tout simplement pour gagner en aisance et faire une bonne impression. Donc là en l'occurrence, on va dire qu'on doit faire une présentation orale de 1 à 2 minutes devant la classe pour me présenter ou introduire un exposé. On va choisir plutôt d'introduire un exposé. Voici les informations. Non, plutôt. En fait, je viens de me rendre compte que le prompt c'était plutôt pour se présenter. Donc voilà, voici les informations importantes. Donc je vais être mon propre prénom hein, parce que j'ai pas envie d'inventer. Je suis en L1 de droit. J'aime, vraiment on va faire comme pour moi, j'aime le cinéma, le football et les voyages. Cette année, j'aimerais lancer un projet caritatif, par exemple. Et une chose originale sur moi, ouais, j'ai une chaîne YouTube. YouTube où je fais des vidéos d'IA. Voilà, tout simplement. Donc là, je lui demande de rédiger un petit discours clair, fluide et sympa à dire à l'oral. Voilà, c'est un prompt très classique. L'objectif, c'est que vous puissiez évidemment l'adapter à votre situation. Alors, tout est vrai ici, mais bien sûr, je ne suis pas en L1 de droit, je vous rassure. Donc voilà, tout simplement, il va pouvoir vous faire un petit résumé. À vous de le tester pour voir si c'est vraiment 1 à 2 minutes. Là, comme c'est, je pense que ça penche plutôt sur le 1 minute 32 minutes. Mais si vous voulez un peu le modifier, le faire durer un petit peu plus longtemps, ou alors l'améliorer tout simplement, vous pouvez toujours échanger avec l'IA conversationnelle de Claude pour qu'il puisse adapter tout ça. Donc par exemple avec votre club de foot préféré, quel type de projet caritatif, quels sont les types de vidéos d'IA, etc., etc. Donc voilà, l'objectif vraiment d'aujourd'hui, c'était surtout de vous montrer que en quelques prompts très simples, on peut vraiment se faciliter la vie à la rentrée ou même tout simplement tout au cours de l'année. Donc en fait, vraiment, c'est des prompts qui vont être des vrais outils à utiliser dès maintenant. Mais voilà, je vais vous donner trois gros conseils pour bien les exploiter. Déjà, il faut les personnaliser avec votre niveau, votre matière et votre objectif, parce que l'IA, elle adore le contexte. Je pense que vous le savez très bien. Ensuite, tester plusieurs versions. On a vu plusieurs IA conversationnelles, donc comme ChatGPT, comme Claude, n'hésitez pas à les tester. Et si la première réponse n'est pas parfaite, ajustez-le avec un prompt suivant. Et enfin, centralisez tous les meilleurs prompts dans un document que vous allez pouvoir garder toute l'année, parce que là, on le fait sur une matière en particulier. Mais évidemment, il faut garder les prompts qui ont fonctionné pour le faire sur les différentes matières. Et voilà, en conclusion, on a vraiment pu voir pour vous un plan de rentrée version IA parfait, avec l'organisation des révisions jusqu'au bac par exemple avec ChatGPT, le fait de trouver des sources fiables et comprendre un sujet en profondeur avec Perplexity, le fait de créer des fiches visuelles avec Canva, de résumer des cours complexes avec ChatGPT, et enfin de présenter, ou plutôt de préparer des présentations orales avec Claude AI. Et ces 5 prompts sont vraiment une boîte à outils de survie pour votre année scolaire ou universitaire. Testez-les, gardez-les à portée de main et vous allez voir, ça va tout changer. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à Génie Information et à partager ces prompts avec vos amis. Je suis sûr que ça va les intéresser. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus 100% IA.